Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Poinceau dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. On est dans la partie de l'académie, Valérie, ce matin, pour ce Café des Lyonnes. On est dans un format live. Vous verrez en coulisses, on a des invités devant nous aujourd'hui. Donc, elles ont la particularité de pouvoir assister à nos côtés à cette session. Valérie Poinceau, j'ai le plaisir de vous accueillir. On se connaît, on a déjà fait un Café des Lyonnes. Vous êtes déjà venue au micro. Vous êtes l'ancienne directrice générale des laboratoires Boiron à Lyon. Vous êtes présidente d'une société de consulting qui s'appelle Ondine, pardon. Et donc, j'avais envie de vous inviter parce qu'on a l'occasion de se voir, de se croiser à plusieurs reprises. On suit votre parcours, on suit votre évolution. Vous avez eu beaucoup de mandats aussi dans plein de choses sur les entreprises, les ETI, mais aussi au niveau de la place des femmes dans la société, dans les entreprises. Vous avez été très engagée à IWF, International Women's Forum. Et donc voilà, j'avais envie qu'on prenne le temps aujourd'hui de vous inviter, de vous réentendre au Café des Lyonnes, parce que vous avez plein de choses à nous dire et à nous partager. Mais d'abord, Valérie, première question. Est-ce que vous êtes toujours une femme engagée? Et c'est quoi votre définition de l'engagement? Alors absolument, je vais rester et je serai toujours une femme, je l'espère, engagée, parce que pour moi, l'engagement signifie d'être actrice et non pas spectatrice du monde qui nous entoure. Et je pense qu'un élément peut changer un système et que voilà, moi j'ai envie d'être cet élément parfois qui peut changer des systèmes. Et pour moi, l'engagement, avant toute chose, un engagement, ça vient de l'intérieur. J'ai souvent dit, manager commence par soi, donc s'engager commence vraiment à l'intérieur de soi. Parce que c'est à l'intérieur qu'on le décide et quelque part, la fabrique de l'engagement, eh bien, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, et moi, j'ai toujours été inspirée par des femmes engagées et il y en a plein dans notre histoire et il y en a plein dans le monde. Et plus récemment, j'ai envie de vous donner un exemple, ouais. Alexandra, parce que plus récemment, j'ai été impressionnée par le parcours d'une femme, je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewée, qui s'appelle Anne-Sophie Pic. Oui. Et en fait, elle est la meilleure chef. Ouais. Son restaurant a été classé le meilleur restaurant du monde. Et il faut savoir que cette femme, et c'est un bel exemple d'engagement à l'intérieur de soi, c'est qu'au départ, elle n'était pas forcément vouée à reprendre aussi vite une affaire familiale. Elle n'avait pas fait une école de cuisine au départ. Et vraiment, dans son parcours, que je vous intéresse à lire, dans son parcours, elle a dû aller puiser à l'intérieur de soi pour s'engager plus vite que prévu dans une aventure familiale et puis pour arriver là où elle en est aujourd'hui, à être le meilleur restaurant du monde. En France, c'est une femme. Voilà, donc c'est pas pour en faire la publicité, mais c'est plutôt pour dire il y a des exemples autour de nous d'engagement. Bien sûr. Et qui vraiment montrent qu'on l'a décidé à l'intérieur de soi et qu'avec ce travail que l'on fait, à l'intérieur et à intuitu personné, eh bien, on arrive à faire bouger les lignes, à obtenir des résultats qui sont exceptionnels. Voilà, donc moi, ça, c'est ce qui me plaît, de s'engager et de le décider individuellement. Alors, on n'a pas encore eu le plaisir de l'accueillir au Café des Lyonnes, donc on lance l'invitation auprès d'Anne-Sophie Pic, évidemment. Ça me fera plaisir. Le défi à relever. Non, et Valérie, moi, j'avais envie de vous accueillir parce qu'on avait aussi beaucoup échangé. Je trouve qu'en termes d'engagement aussi, vous faites partie de ces dirigeantes qui essayaient d'être assez transparentes sur votre côté balance vie pro, vie perso. Vous donnez des clés, vous partagez beaucoup votre retour d'expérience avec des femmes. Vous avez écrit un excellent livre, Dites oui à vos super pouvoirs. En tout cas, moi, j'avais relevé ça, que vous étiez beaucoup dans le partage et dans le comment on fait pour casser les plafonds de verre. Bien sûr, tout le monde ne peut pas occuper des postes à très haute responsabilité, mais il n'en demeure pas moins que vous, en tout cas, vous montrez que le chemin est possible et vous dites un peu aux femmes que les parcours professionnels, en fait, ça se construit et qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin en soi. En fait, on peut faire plein de choses. Tout à fait. Donc, effectivement, moi, depuis longtemps, j'ai envie d'aider. Ça fait partie de moi, d'aider, mais je vais aider les femmes, mais je peux aider des hommes aussi, ou enfin, tout type de personnes. Et en fait, ça fait partie de mon caractère. Et j'aime bien partager. Et concernant les femmes et leur progression, je dis souvent, moi, je fais partie des femmes qui tiennent l'échelle.
Hein, et parce que j'en ai connu, et je le raconte dans mon livre, mais bon, à l'époque, j'avais 23 ans, une femme notamment qui m'a repoussé l'échelle. Je pense que, je sais pas, peut-être je lui faisais peur, enfin, elle avait des choses en elle qui faisaient qu'elle repoussait l'échelle des autres femmes. Et moi, ça m'a marqué, je me suis dit, je vais être une femme qui tient l'échelle, qui tend la main et qui dit, venez. Parce qu'on parle d'égalité, on parle de parité, mais pour arriver là, on parle de la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixain, oui, mais comment on va faire ? C'est bien beau d'avoir des lois, mais comment on va faire s'il n'y a pas les viviers de femmes ? Donc, on a une problématique de vivier. Donc, il faut que des femmes et des hommes, et heureusement, il y a des hommes qui aident aussi, mais des femmes qui sont passées par ces étapes aident d'autres femmes à arriver à oser postuler à des postes. Et parfois, les freins de ces femmes sont tout simples à lever. Et vous dites effectivement que je partage comment j'ai fait, comment je fais pour mêler ma vie de femme, ou comment j'ai fait avec mes enfants, etc. Et j'aime bien le dire parce que je me dis que si on me pose la question, c'est parce que c'est un sujet. Hein, je ne me dis pas qu'on me le dit parce que c'est un peu oui, bateau. C'est pas à la mode. Voilà, c'est parce que j'ai vu des femmes très sincères me poser ces questions, très en demande pour pouvoir, elles, passer ce cap. Oui, parce qu'on ne va pas refaire le premier Café des Lionnes, parce qu'il faudrait que les auditeurs et les auditrices retournent voir votre première prestation. Mais quand même, pour résumer, parce que vous n'étiez pas forcément voué, c'était pas tout tracé, votre projet professionnel. Vous êtes rentré un peu... Rien n'est tracé, je pense. Rien n'est tracé. Enfin, à part quelqu'un qui dit « je veux être championne des Jeux Olympiques ». Donc là, elle va faire sa carrière. Moi, je n'ai pas dit je veux être directrice générale des laboratoires Boiron. Je veux être présidente ou coprésidente du club des ETI. Moi, en fait, et je le dis dans mon livre, moi, je fonctionne avec l'alignement tête, cœur, corps et avec la vision-mission. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le monde ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Donc moi, quand je suis arrivée dans cette entreprise, à l'époque, j'avais envie de faire bouger les lignes de la médecine. Mais je ne me suis pas dit, je veux être DG. Par contre, on se rend compte assez vite que pour faire bouger des lignes, il faut avoir certains pouvoirs. Ouais. Certains pouvoirs, c'est-à-dire certaines capacités, qui est je peux le faire, et certains pouvoirs tout court, c'est-à-dire des pouvoirs d'influence. Et pour avoir les pouvoirs d'influence, eh bien, effectivement, faut gravir des échelons. Donc, finalement... l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir bouger les lignes, il faut avoir les barrettes quelque part. Et puis, il faut utiliser ces pouvoirs pour aussi gravir les échelons. Mais effectivement, ce n'était pas au début mon but. Mon but, c'était de faire en sorte qu'il y ait des femmes, des hommes, des enfants dans le monde qui puissent profiter du médicament homéopathique. Et ça sera toujours mon moteur avec ce que je vais faire aujourd'hui. Ça sera toujours mon moteur de pouvoir aider certaines causes ou aider certaines personnes. Alors, vous parliez tout à l'heure de la sororité ou de l'absence de sororité. Ça fait partie des choses qui manquent aux femmes, ça, la solidarité entre elles, ou c'est des accidents de parcours et des fois on croise des gens qui ne vous aident pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres mains tendues derrière. En fait, je pense que chaque personne est unique, chaque parcours est unique. Donc il y a des personnes qui vont être aidées, il y en a d'autres qui seront moins aidées. En tout cas, moi mon credo c'est déjà de s'aider soi-même. C'est-à-dire qu'il faut dire, attends, tu es une personne, tu as des capacités, vas-y. Et ensuite, je dis souvent, 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Donc, j'invite souvent les gens à dire, mais demandez de l'aide. Moi, ça m'arrive tous les jours. Ce matin, j'avais un sujet sur la table et puis je me suis dit, tiens, alors moi, j'ai tel point de vue, mais tiens, je vais appeler une amie pour lui demander son point de vue, pour compléter mon point de vue. Et cette amie était ravie que je l'appelle et je lui ai dit, écoute, je t'appelle pour te demander des nouvelles, mais aussi parce que je me pose certaines questions, je voudrais ton avis. Et du coup, le rendu de mon dossier était beaucoup plus riche parce qu'elle m'avait aussi donné son point de vue. Donc, clairement, je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, voilà, tiens, est-ce que moi je pense ça, mais est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu as un point de vue complémentaire? Donc, on s'enrichit à plusieurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, même si on ne nous le propose pas, à demander. Vous pensez qu'elles manquent de quoi aujourd'hui, les femmes, pour réussir? Parce qu'on parle beaucoup de ce plafond de verre en entreprise, on parle beaucoup du fait que c'est difficile de progresser, les lois, les quotas, je sais que c'est votre dada, les quotas, souvent pas de quotas, pas de résultats. Pas de quotas, pas de résultats. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Pas de quotas, pas de résultats. Parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas autant de femmes dans des conseils et demain dans des COMEX s'il n'y a pas les quotas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités pour les femmes.
il y aura plus d'opportunités. Maintenant, je pense que la difficulté, moi, ce que je vois venir, c'est la difficulté, non pas des femmes, mais la difficulté des entreprises à trouver les femmes. Du coup, notre travail, le travail justement qu'on fait là en ce moment, est important pour dire aux femmes, mais allez-y. Allez-y, il y a moyen de s'organiser, il y a moyen de se former. Et moi, ce que j'observe, c'est que les femmes, elles ont des capacités. Il n'y a pas de sujet. Donc, en fait, c'est ça. Il faut leur dire, il n'y a pas de problème. Vous avez des capacités, vous allez y arriver. Mais s'il n'y a pas de sujet, pourquoi elles n'y vont pas ? Alors, y a des freins qui sont propres à chacune. Moi, ce que je peux observer parfois dans les grandes lignes, parce qu'il ne faut pas faire de généralité, parfois c'est un problème de confiance. Mais ça se règle. Moi-même, j'ai travaillé ma confiance en moi. Je ne suis pas la même aujourd'hui qu'à 23 ans. Effectivement, et ça se trouve, dans 10 ans, je serai encore différente. Et heureusement qu'on change, qu'on évolue. Donc, problématique parfois, de confiance en soi qui nous empêche parfois de postuler. Faut savoir que quand il y a une annonce, moi je le voyais dans l'entreprise, quand il y a 10 critères, si les femmes n'ont pas les 10 critères, elles ne vont pas postuler. Alors qu'un homme va peut-être postuler s'il a 6 ou 7 critères. Ensuite, il y a une problématique d'organisation. Parce que néanmoins, même si nos hommes sont plus modernes aujourd'hui et veulent partager, il y a quand même parfois cette responsabilité. La femme porte cette responsabilité du foyer. Moi, je le voyais dans la santé, où je disais toujours, la femme, c'est la ministre de la santé du foyer. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. C'est la ministre de l'Éducation, c'est de prendre soin. Donc de la santé, de l'éducation, mais aussi de l'organisation, donc du commerce extérieur, ou, des affaires étrangères quand il faut voyager, s'occuper des passeports, etc. Bon, donc ça, il faut, là encore, moi, ce que j'ai beaucoup dit dans ma carrière et ce que je dis encore aux femmes, demander, c'est-à-dire demander de l'aide aux parents, aux nounous, organisez-vous, faites les choses que vous avez envie de faire et déléguez ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne pouvez pas tout faire. J'ai fait exprès d'appeler mon livre Wonder Woman parce qu'on sait que Wonder Woman, elle fait tout, avec son lasso, avec tout, elle sait tout faire. Mais moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je peux pas tout faire. Je n'ai jamais pu tout faire. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide de faire ? Qu'est-ce que je décide de ne plus faire pour l'instant ? Puis, on pourra toujours le refaire à un autre moment. Voilà. Mais pour faire ça, il faut arriver aux femmes. Il faut arriver à se déculpabiliser parce que tout à fait, se déculpabiliser, de pas forcément emmener les enfants tous les jours à l'école, de les récupérer tous les soirs à l'école. Je pense qu'il faut privilégier les temps de qualité. Par exemple, c'est ce que je souvent dis, les temps de qualité où vous êtes ici et maintenant, plutôt que la quantité. Voilà. Donc je pense que c'est mon parcours en fait qui me fait dire ça, c'est qu'il faut savoir s'organiser et aussi pas forcément se dire qu'on sera la première de la classe dans tout et qu'on aura la meilleure note partout. Voilà, c'est pas grave si là, ce jour-ci, on n'est pas au rendez-vous de tout. On a droit à l'erreur, on a droit à l'échec, comme tout le monde. Moi, je fais souvent le parallèle avec les champions, les sportifs de haut niveau, parce que diriger une entreprise, c'est un sport de haut niveau. On ne gagne pas à tous les coups. On n'a pas la médaille d'or tout le temps. Oui, puis on a le droit d'être un peu plus fatigué certains jours. On a le droit parfois d'être fatigué. Et justement, on a droit aussi à la récupération. Ça, c'est très important. Un élément qui m'avait beaucoup marqué quand on avait échangé la première fois, donc vous étiez à ce moment-là directrice générale, donc vous aviez un emploi du temps de ministre, encore une fois. Mais vous preniez le temps, je ne sais pas, c'est peut-être toujours le cas, vous allez me le dire, mais vous preniez le temps le matin de faire du sport, du temps pour vous, du temps pour respirer, etc. Moi, ça me paraît inconcevable. Mais pourtant, vous arriviez à vous ménager des choses, des moments pour vous. Alors, toujours. C'est indispensable. Quand je fais une conférence, je demande toujours, la première question, c'est combien de temps passez-vous avec vous chaque jour ? Silence. Là, gros silence. Parce qu'en fait, les gens se disent, non mais attends, c'est vrai, combien de temps ? Alors après, je dis, mais alors combien ? Une demi-heure ? Alors c'est quoi que vous appelez du temps avec vous-même ? Du temps, c'est-à-dire où on n'a pas... on n'a pas son téléphone. On n'a pas son téléphone, on n'est pas obligé de répondre aux enfants ou à un collaborateur. Donc on est seul, on est avec soi et on prend le temps de se dire, d'écouter sa respiration, de se poser ou pas des questions, de faire du sport ou pas, ou tel type de sport. Vraiment un temps de qualité
avec soi. Et ça peut être 30 minutes, mais ça peut être 2 minutes. Mais prenons le temps, prenons conscience de ce temps avec nous. Pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes avec vous et que vous sentez cet alignement avec votre corps, avec votre tête, vous allez être beaucoup plus puissant. Et la puissance va vous donner de l'efficacité. Parce que du coup, quand on va arriver vers vous, parce que quand on arrive vers vous, quand vous prenez du grade, que vous soyez DG, mais pas forcément, il y a toutes les étapes avant, on vient vous voir que pour des problématiques. C'est vrai. Donc, si vous-même, vous arrivez avec toutes vos problématiques en vous, que vous n'avez pas pris le temps de digérer et de calmer vos émotions, ben forcément, vous allez être dans l'émotionnel et vous n'allez pas être dans le factuel. Alors que si vous avez dit, bon, comment je me sens là? Ah bah tiens, je me sens un peu anxieuse. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour l'anxiété? Ah bah je me sens hyper excitée. Ah bah ok, je me sens dans la joie, je me sens dans la tristesse. Comment je me sens? Et ça, vous pouvez le faire que si vous prenez un temps d'arrêt. Et bon, bah, certains ont besoin d'une demi-heure, des jours on va avoir besoin d'une demi-heure, puis parfois même 30 secondes. Mais il faut le prendre ce temps-là pour voir comment on va avant d'aller régler des problèmes ou travailler avec quelqu'un pour trouver une solution. Parce que la solution, elle sera plus facile à trouver si votre cerveau intelligent est mis en route. Et si c'est votre cerveau limbique dans la réaction qui va être là en urgence, vous n'allez pas trouver la bonne solution. C'est pour ça que pour moi, c'est important de prendre ce temps. Et effectivement, chaque jour, quoi qu'il arrive, même si je suis à l'hôtel, même si je suis dans un avion et tout, je vais prendre un temps pour moi de me poser cette question, de voir si je suis alignée, de faire peut-être un peu de respiration, de cohérence cardiaque pour calmer mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que si on est trop euphorique, ah bah du coup on va dire oui à tout, ah oui, allez-y. Puis après on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raconté? Ouh là là, machine arrière. Et le pire aussi, c'est les allers-retours. Si vous dites non parce que vous-même vous n'êtes pas bien, vous dites oh bah non, je veux pas faire ça. Et finalement c'était peut-être une bonne idée. Ou si vous dites oui tout de suite et que finalement c'était pas une bonne idée, ben voilà. Donc d'où l'importance d'être ancré et d'avoir bien regardé qui était à l'intérieur. En vous écoutant, finalement, j'ai un peu l'impression que les femmes font pas tellement attention à leur santé. Si? Comme j'ai dit, ce sont les ministres de la santé et de la famille, mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ils s'occupent des autres, voilà. Alors, oui et non. Je peux pas, j'ai pas de statistiques. On sait qu'il faut prendre soin de soi sur le plan du suivi gynécologique, etc. Mais c'est vrai, il faut prendre le soin de sa santé physique, de sa santé émotionnelle. Je pense que c'est parce que les femmes parlent souvent de cette charge mentale. Je trouve que les hommes en parlent moins. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils le ressentent moins ou parce qu'ils n'osent pas en parler. Peut-être que c'est un autre sujet. Ouais. Mais les femmes, elles parlent souvent de ça. Aussi, ça, de la charge mentale, les hommes en ont. Hein. Moi, j'en côtoie souvent ou des femmes qui me parlent de leur mari, qui me parlent de ces émotions qui sont débordantes, qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que tout le monde est confronté à cette charge mentale dans un monde aussi aujourd'hui qui est de plus en plus complexe et qui va de plus en plus vite. Et il faut porter attention à ça. Je pense d'en parler, ce qu'on appelle en psychologie de faire du dégonflage. De dire, attends, j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin de le dire, d'avoir quelqu'un avec qui on parle, c'est très important aussi. Donc tout le monde, que ce soit un homme ou une femme, peut avoir ça. Vous avez souligné au début, quand on a commencé le podcast, le fait qu'il fallait aussi oser demander quand on ne savait pas ou quand on avait un problème. Moi, je suis très frappée quand on discute notamment avec les présidents de tribunaux de commerce. Les femmes ont beaucoup de mal à dire quand elles vont dans le mur ou quand une situation se dégrade. Elles attendent très souvent le moment le plus tardif pour le dire, alors que finalement, quand on lance une activité, quand on lance des projets, etc., en fait, il y a plein d'étapes où c'est compliqué. Et finalement, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut pas hésiter, partager. Il faut le dire. Alors moi, j'ai beaucoup dit aussi, et je le dis encore aux personnes que je côtoie qui ont des difficultés, quand vous dites ce qui ne va pas, c'est 50% du chemin qui est fait. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Tu m'as dit ce qui allait pas. Maintenant, on fait quoi? Voilà. Donc, maintenant, on peut au moins discuter.
Parce que si on ne pose pas sur la table ce qui ne va pas, vaut mieux poser sur la table les soucis et trouver ensemble les solutions. Donc, il faut se souvenir de ça. 50% du chemin est fait quand on a posé le problème sur la table. Alors, un autre sujet, quand on parle d'évolution de carrière, de la place des femmes, etc., il y a plein de fois où des fois dans la vie, dans les carrières professionnelles, ne se déroulent pas comme on le souhaiterait, soit parce que, notamment, comment on gère sa maternité, quand on part, des fois, on ne nous a pas attendu en revenant, des fois, c'est plus difficile de trouver sa place, d'autres fois, ça se passe très bien, donc toutes les situations, encore une fois, sont différentes. Et puis, parfois, on est aussi dans des je pense que je croise beaucoup de femmes, moi, qui me disent, moi, je suis dans un moment de ma carrière professionnelle, je suis coincée, il se passe rien, je sais pas, ou alors on a eu des mauvaises expériences professionnelles. J'ai aussi des lionnes qui viennent me voir et qui ont enchaîné 1, 2, des fois 3 mauvaises expériences professionnelles. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes? Parce que c'est un message que vous avez sur la question du rebond. Vous avez raison, c'est quelque chose qui vient souvent. Alors moi, j'ai une recette que je peux vous partager humblement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres recettes qui peuvent être aussi efficaces. Donc moi, ma recette, elle est en 4 plats, pour reprendre l'idée de la cuisine. En fait, déjà, il faut utiliser le temps. Premier plat, c'est le temps. Utiliser le temps comme un allié. Le temps va vous aider. Donc il faut se dire, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Deuxième sujet, et ce qui va avec le temps, c'est prendre le temps de respirer, réfléchir, réagir uniquement dans cet ordre. Ça, c'est un de mes leitmotifs préférés, parce que tous les jours, je l'utilise. D'accord. Parce que parfois, face à une difficulté, alors que vous dites, une difficulté professionnelle, mais ça peut être les difficultés du moment, toujours se dire, attends, le temps va m'aider, qu'est-ce que je fais? Je respire, je prends le temps de réfléchir, et après, j'ai le temps d'agir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est la curiosité. La curiosité, c'est une émotion liante. C'est ce qui vous permet de passer d'une situation, on va dire, compliquée, à une situation qui va se résoudre. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que, et c'est la petite phrase, moi, que j'utilise, ou que je donne à d'autres, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Si par exemple, je dois rebondir, j'ai plus de travail, ou j'ai eu une difficulté, etc., et je veux changer, je veux m'orienter. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je suis curieuse de découvrir ce qui va se passer. Comme un peu un film. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand vous adoptez cette posture de curiosité, je vous invite à faire l'exercice. Il y a plein de choses qui vont se déclencher. Vous allez mieux écouter ce qui va arriver dans votre vie, les rencontres. Vous allez regarder différemment les choses. Vous allez être curieux de dire, tiens, lui, il a changé de cravate. Lui, tiens, telle entreprise a changé de logo. Au fait, tiens, je me surprends à aimer ça, finalement, j'aimais pas. Voilà. Soyez curieux ou curieux de vous découvrir. Soyez curieux de voir ce qui se passe dans le monde. Et ça va vous donner des idées. Et ensuite, quand vous allez avoir différentes idées, vous passerez au choix. Et le dernier point de mon menu, c'est le choix. Parce que parfois, ce qui peut arriver, et moi ça m'arrive en ce moment, c'est pour ça que je suis dedans, c'est que quand il y a un vide qui se crée, forcément, il y a plein de sollicitations, ça peut être un trop-plein. Et là, vous pouvez dire oui à tout. On ne sait plus quoi faire, on ne sait pas où aller. Donc, prendre le temps de dire, j'étais curieuse, voilà, curieuse, ça m'a amené plein de choses. Et ensuite, prendre le temps de dire, maintenant, il faut que je fasse des choix. Parce qu'on ne va pas tout faire. Parce que c'est aussi parfois ça, c'est-à-dire que les femmes, elles vont tout prendre. Dire, non, mais je vais faire ça. Alors, je vais faire les courses, et puis je vais faire aussi quand même, je vais prendre ce mandat, et puis aussi, je vais aussi répondre oui à un tel, etc. Puis au bout d'un moment, il y a un trop-plein. Donc, bien important de se dire, je fais des choix, puis après, une fois que j'ai fait mon choix, je fonce. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il faut changer de posture. Quand on est coincé, il faut peut-être faire un pas de côté, c'est ça? Tout à fait, va changer de mindset. C'est-à-dire pas se laisser enfermer en disant « oh là là, ce qui m'arrive », etc. Ça, et je l'ai dit aussi, c'est-à-dire « ok, on va le dire 2 minutes. Vas-y, dis, c'est pas juste, et machin, etc. » C'est fait. Et je le dis aussi à mes enfants parfois. Ok, c'est bon, c'est le prof, c'est voilà. Parce que c'est souvent les autres. Oui, c'est souvent les autres. Bien sûr, ouais. Maintenant, c'est fait. Le premier, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'effet. Qu'est-ce que ça me fait? Oui, je suis en colère ou je suis triste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps, on respire, on se pose, on réfléchit, on est curieux, et là, on voit ce qui se passe. Et il y a des choses forcément qui arrivent. Ouais, qui se mettent en place. Qui se mettent en place. Et s'il n'y a rien qui se met en place, on fait quoi? Forcément, parce que le fait de... En fait, quand vous changez quelque chose en vous, ça se voit. Si vous êtes en colère, voilà, je serais moi tout le temps en colère. Peut-être qu'Alexandra, vous diriez, je ne vais pas l'inviter à un café des Lyonnes parce que c'est une fille en colère. Donc, je n'ai pas envie qu'elle se mette en colère sur le plateau. Voilà, donc je pense qu'on émet des choses. Donc, si on est curieux, si on est ouvert, etc., si on est dans la joie et donc on a calmé sa colère, qui peut être momentanée, forcément, on va attirer les choses positives. On va attirer... Enfin, en tout cas... C'est ma vision des choses, c'est mon point de vue et c'est mon expérience. Après, je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais... Comment on fait pour avoir confiance en soi? Parce que ça m'avait beaucoup frappé quand vous racontez votre expérience, notamment dans les laboratoires Boiron. Vous êtes rentré à un poste et puis à un moment dans votre expérience, vous avez dit non, il y a un truc qui ne va pas dans cette entreprise et vous êtes allé voir, en tout cas vous avez eu le culot de dire au grand patron de l'époque non, ça ne va pas votre truc, il y a un truc que je ne comprends pas, ça ne va pas. Mais tout le monde n'a pas... Enfin, c'est pas donné à tout le monde de dire, de croiser le grand patron et de lui dire ce qu'on pense vraiment. Peut-être, effectivement, c'est ce que certaines personnes me disent. En fait, je peux peut-être vous dire comment moi je fonctionne. Après, chacun fonctionne différemment. Moi, en fait, je me dis, mais rien n'est grave, rien n'est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la santé. Parce que c'est la santé qui nous permet d'être debout, de faire des choses. Et quand on a la chance d'être en santé, allons-y, quoi. On va pas, si on est en forme, utilisons cette forme pour faire des choses. Donc ça, c'est mon moteur. Tant que je serai en forme, je ferai des choses et j'utiliserai cette forme au service du monde et au service de tout ce que je peux faire. Et donc, voilà, donc ça commence par ça. Du coup, forcément, si vous vous dites, il n'y a rien de grave, rien d'important, qu'est-ce qui peut m'arriver? En fait, c'est lié à la peur. Oui, on a peur de quoi? Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver? On a peur de quoi? De perdre son poste? Oui, mais de toute façon, on ne va pas rester à un poste où on s'ennuie. Ou alors, ça ne nous plaît pas. Donc, il vaut mieux dire les choses. Allez, on pose, c'est 50% du chemin qui est fait. Et on voit, et on est curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, quand je suis allée voir M. Boiron, j'étais prête à ce qu'il me dise, ma petite dame, passez votre chemin. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, allez voir ailleurs. Et moi, je m'étais préparée à ça. Je me suis dit, soyons curieux de voir ce qu'il va me dire. Soit, en fait, il faut inverser les rôles. Vous voyez, c'est un peu culotté, ça. Non, mais je pense que les jeunes sont là-dedans. Parce que les jeunes, regardez, quand ils passent un entretien, c'est vous qui passez l'entretien aujourd'hui. Vous avez observé. Donc, en fait, c'était ça. C'est de dire, s'il me dit que, non, lui, il dit que c'est comme ça son entreprise et que c'est pas autrement, je sais à qui j'ai affaire. Et moi, je prendrai mes responsabilités. Soit je décide de rester, soit je décide de faire autre chose. Parce que, comme dit Wonder Woman, le monde entier nous attend. C'est-à-dire que si c'est pas là, c'est ailleurs. Il y a tellement de choses. Quand on est en recherche d'emploi, on se dit « Oh là là, mon Dieu, on va jamais trouver ». Mais quand on est directeur et qu'on cherche, on dit « Oh là là, mon Dieu, on va jamais trouver ». C'est vrai. Donc, en fait, ça veut bien dire, ce que je dis souvent, chaque marmite a son couvercle. Il y a bien c'est vrai. Quelqu'un, à un moment donné, qui va chercher le bon couvercle pour vous. Mais alors justement, je trouve que vous avez vraiment le sens du timing parce que finalement, j'observe dans les mandats, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, que je suis votre parcours, mais finalement, je trouve que vous avez, par rapport à peut-être à d'autres personnes, cette gestion du temps. C'est-à-dire que quand vous prenez des mandats, vous les prenez pour un certain temps. Par exemple, la présidence de ce groupement de TI, vous l'avez fait pour un temps. International Women's Forum aussi, vous avez lancé l'initiative et puis après, vous avez dit, je passe le relais. Donc je vois que c'est quelque chose que vous travaillez, en tout cas vous y pensez, vous l'anticipez. Oui, en fait, alors il faut savoir déjà, c'est vrai qu'on a vu des gens, des personnalités qui s'accrochent un peu et qui veulent tout garder, etc. Donc moi, c'est pas mon caractère et je pense que c'est bien de... Alors moi, j'ai du plaisir à donner. J'ai du plaisir à donner mon poste, mon mandat, etc. Ça me fait plaisir de le faire. Ça m'a fait plaisir
de créer IWF à Lyon, ça m'a fait plaisir parce que c'est une aventure humaine. Ouais. Avec les femmes qui sont encore là, elles sont géniales et c'était une super aventure. Avec le club ETI, c'était super aussi. Mais dans tous les mandats que j'ai, encore aujourd'hui, je sais qu'à un moment donné, je serais contente de laisser ma place. Parce que je pense que le 109, c'est le cas dans les entreprises aussi, bah ça amène quelque chose de nouveau. Et il faut du nouveau pour soi. Et il faut du nouveau pour les associations, pour les entreprises. Oui, c'est peut-être aussi une façon de se renouveler pour vous. C'est-à-dire que vous donnez une mission sur un temps donné. Et puis après, vous savez que vous passez aussi à autre chose, finalement. Il faut passer à autre chose. Déjà, c'est vrai que moi, je considère que la vie, elle est quand même assez courte. Donc, je me dis, c'est bien d'avoir le maximum d'expérience et puis de faire un peu, comme on dit le livre, la liste de ses envies, quoi. J'ai envie d'écrire un livre et puis je le fais. Voilà. J'ai envie de diriger une entreprise. Finalement, je me rends compte que ça me plaît, diriger une entreprise. Je dis oui, je le fais. Diriger une association et puis faire d'autres choses. Moi, j'ai tas d'autres envies. Donc, ouais. Alors, quel conseil vous avez envie de partager avec les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, tiens, c'est vrai, il y a ce poste, j'en ai toujours rêvé, ou j'aimerais bien changer de carrière, mais c'est vrai que je suis là dans mon poste actuel, je suis un peu le train-train, je m'ennuie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai une expression que j'aime bien donner, ou une image, c'est de dire la vie, c'est un film, c'est pas une photo. Donc, votre carrière, c'est un film, c'est pas une photo. Donc, voyez chaque chose comme une expérience de vie, comme un film, ou comme une série, on dirait aujourd'hui. Parce qu'il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3, puis il y a tous les épisodes. Donc, voilà, la saison 1, j'ai déjà fait le tour. J'ai envie de passer à la saison 2. Donc, soyez dans l'expérience. Je pense que c'est ça qui peut aider. Dire, j'ai eu cette expérience d'être, je ne sais pas, responsable de ce service. Eh bien, j'ai envie d'avoir une autre expérience. Alors, ce qui est compliqué pour certains, et ce qui est compliqué pour moi, il faut l'avouer, c'est que quand vous décidez de changer, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de votre zone de confort. Oui. Donc, il faut l'accepter. C'est-à-dire que vous connaissez bien votre poste, vous connaissez vos collègues, vous connaissez les difficultés, vous savez comment gérer les choses, vous connaissez les logiciels, etc. Ah zut, je vais changer, je vais connaître personne. En plus, c'est pas au même endroit. Hop, ma voiture, elle sait pas où aller parce que c'est d'habitude, elle allait tout le temps là. Et puis hop, il faut que je m'habitue à autre chose. Et puis peut-être il faut que j'apprenne, l'espagnol. J'avais pas appris l'espagnol. Bon, voilà. Alors oui, on sort de sa zone de confort, mais en même temps, on s'enrichit, on apprend d'autres choses. Moi, je le vois comme ça. Mais après, chacun bien sûr, comme il le souhaite. Et alors, Valérie, si vous aviez une baguette magique pour cette prochaine édition du Livre Blanc, qu'est-ce que vous inventeriez comme mesure pour que les femmes soient plus présentes, plus engagées, qu'elles aillent jusqu'au bout de ce qu'elles ont envie de faire? Alors, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, et ce que je souhaiterais, c'est qu'on s'occupe des jeunes. Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire à mon niveau, mais je me dis, il faudrait faire en sorte que nos collégiens, donc dès le plus jeune âge, peut-être même avant, ils puissent avoir dans leur cours d'instruction civique, je sais qu'il y a aujourd'hui des cours sur le sujet de la diversité. Il y a certaines ébauches aussi sur l'égalité homme-femme ou fille-garçon. Mais l'égalité des chances, l'égalité des traitements, etc. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et, premièrement, harmoniser ce qui se fait. Parce que je ne suis pas persuadée qu'il y ait les mêmes initiatives partout, dans toutes les villes, dans tous les types de collèges, etc. Et puis, les systématiser. Voilà, donc ça, je ferais ça. J'imposerais... Alors, c'est au niveau des lois. J'imposerais cette mesure à grande échelle au ministère de l'Éducation nationale d'avoir cette demande-là dans les cours. Et également, je ferai une deuxième chose parce que je crois beaucoup au mentoring et au fait que, j'ai vu, quand j'étais petite, j'ai vu telle personne et ça m'a donné un exemple, etc. Et je systématiserai là aussi l'intervention de chefs. Alors, je ne dis pas forcément des chefs d'entreprise, mais enfin des personnes clés, des références, on va dire, des rôles modèles qui vous donnent envie.
Moi, dans mon livre, j'ai pris du temps pour aller voir des femmes que je trouvais passionnantes. J'ai vu Claudie Aigneret, qui est la première personne à être allée dans l'espace, la première femme. Enfin, voilà, j'ai vu une lieutenant-colonel. Enfin, voilà, j'ai pas vu que des chefs d'entreprise. Ouais. Et je trouve ça très inspirant. Faudrait une commandante de bord, voyez, peut-être des femmes dans l'armée, des femmes dans la santé, enfin, dans tous les domaines, qui puissent dire, eh ben, moi, j'ai fait ça. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Pour que les petites jeunes filles puissent se dire ça. Et je mettrai aussi des hommes pour dire, eh bien, parce qu'il ne faut pas oublier les garçons. Bon, si on parle de l'égalité femmes-hommes, je ferai la même chose pour les petits garçons. Dire, ben voilà, il y a ça qu'on peut faire, etc. Pour que ça donne envie, globalement, qu'il y ait des velléités d'être vraiment acteurs. Et je reviens à votre première question d'engagement, d'être des enfants engagés. Et puis de prendre en main leur carrière, finalement, très vite. Parce que si on fait ça, j'en reviens à ma question du vivier, si on veut que dans plusieurs années, il y ait des femmes à des postes à responsabilité, eh bien, il faut qu'on sème des petites graines dès le début. Voilà les deux mesures que je Parfait, 2 mesures pour le livre blanc de l'année prochaine. Valérie, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes. Merci à vous, Alexandra. Merci pour votre engagement et merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Merci d'avoir suivi cette émission et merci aux participantes qui sont venues aujourd'hui participer dans les coulisses du Café des Lyonnes. J'espère que ça vous aura plu et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Bravo. Merci.